Cette semaine, après plusieurs nuits d'émeutes et de pillages, la France a retrouvé quasiment son état normal, mais cela ne signifie pas que tous les problèmes des banlieues ont été réglés. Dans notre sidra de Pinchas, nous assistons au même phénomène d'enfants d'Israël qui, dans la paracha précédente, s'était abandonné à la débauche avec les filles de Midian et avait été victime d'une terrible épidémie qui s'en était suivie et qui avait décimé 24 000 d'entre eux. Et voilà que Pinchas, le petit-fils de Aaron, était parvenu dans un geste unique dans l'histoire des enfants d'Israël, en tuant le prince de la tribu de Shimon, Zimri, fils de Salou, et sa compagne, Cosbi, fille de Tsour, a arrêté l'épidémie. Et voilà que l'Éternel annonce que sa colère s'est apaisée et qu'il félicitait Pinchas pour son action et concluait avec lui une alliance de paix, Beriti Shalom en hébreu. Et précisons que même si les événements actuels en France et ceux vécus par nos ancêtres avec les filles de Midian ne peuvent être comparés, si ce n'est que comme en France, comme pour les enfants d'Israël, que la paix retrouvée est une paix fragile, soulignée par cette fameuse lettre, ce vav dans le mot shalom, la paix, qui n'est pas écrite de manière habituelle dans nos rouleaux de Torah, comme pour suggérer que la paix obtenue grâce à Pinchas dans la violence était incomplète, lacunaire. Mais commençons par le commencement. Tout débute avec un enseignement de Shmuel dans le Talmud qui enseigne que si un Kohen, un prêtre invalide pour des raisons physiques, aurait servi au temple de Jérusalem, ses offrandes ne sont pas agréées. Et Shmuel se fonde sur notre verset pour étayer son enseignement. En effet, la Torah stipule que Pinchas, qui était Kohen, devait être shelim, littéralement entier, parfait, pour mériter de servir au temple, comme nous le voyons dans notre verset, où il ne faut pas lire Bereti Shalom, mon alliance de paix, mais bien Bereti Shlim, mon alliance entière. Le Talmud objecte, et pourtant, il est bien écrit Shalom et non Shelim. Et le Talmud répond, non, le vav de Shalom doit être Ketia, coupé en son milieu, selon certains commentateurs, comme le Ritva, ce qui est l'habitude des rouleaux de Torah séfarade, ou bien calligraphié en miniature, selon d'autres, comme Rabbi Akiva Eger, ce qui est l'usage des rouleaux de Torah ashkénazes. Et quelle que soit la compréhension d'un vav ketia, amputé, coupé en son milieu, ou un vav miniature, cela permet de considérer que ce vav est en fait un yud, et lire le mot, non pas comme shalom, la paix, mais bien shelim, entier, appuyant la règle qu'un Kohen qui n'est pas entier, car porteur d'un défaut physique, ses offrandes ne sont pas acceptées. Parenthèse intéressante, dans les rouleaux de Torah yéménites, le vav de Shalom est écrit normalement, conformément à l'opinion du Rambam, qui considère que cet enseignement talmudique de Shmuel et de son vav Ketia défectueux n'a pas été retenu par nos sages pour faire office de loi. Mais revenons à notre coutume et à nos rouleaux de Torah, où le vav est bien calligraphié de manière inhabituelle, car au-delà de la raison talmudique que je viens d'exposer, nos sages, comme toujours, transcendent le sens premier des mots de la Torah pour leur donner un éclat inattendu. Signalons pour la forme que l'Arizal propose une explication kabbalistique à ce vav, coupé ou miniaturisé, qui dépasse le cadre de ces paroles de Torah. Plus accessible et relativement connu, l'éclairage offert par le Baal HaTurim, rappelant en préambule le Midrash que selon la tradition, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui annoncera la venue du Messie à la fin des temps, et Pinchas, le héros de notre paracha, ne sont en fait qu'un seul et même personnage, et que le principal cadeau que le Mashiach, le Messie, offrira au monde, c'est la paix, Shalom en hébreu, dont la valeur numérique 376 correspond à l'expression Zéhu Mashiach, c'est le Mashiach. Dès lors, conclut le Baal HaTurim, la lettre Vav est défectueuse pour renvoyer à l'idée suivante.
Notre patriarche Jacob a voulu contraindre le prophète Élie à se dévoiler le plus rapidement possible, prenant en gage le vave de son nom, Eliaou, qui à 5 reprises dans la Bible est appelé Elia, sans vave, confisqué par Jacob. Ainsi, dans le mot shalom, la paix, symbole de la dimension messianique, le vave aussi a été partiellement confisqué par notre patriarche pour servir de gage à sa venue. Et chose étonnante, le nom Yaakov, habituellement écrit sans vave, figure à 5 reprises dans la Bible avec un vave pour attester que c'est bien Yaakov qui est le gardien du vave du prophète Élie jusqu'à sa venue. Citons rapidement l'explication de Rabbi Shimshon et Raphaël Hirsch qui justifie ainsi ce vave si étrange. Cela vient décrire le rôle du prêtre qui, par son service au temple de Jérusalem, va être celui qui va permettre à l'humanité de passer d'une situation où la paix est chancelante, fragile, tel ce vave défectueux, à une véritable paix, avec un vave écrit normalement. Mais je voudrais apporter une dernière justification, sans doute la plus belle, de ce vave coupé miniaturisé, et revenir à l'idée mentionnée au début de ces paroles de Torah. Car nous savons que la paix en hébreu, shalom, a la même racine que shlemut, la complémentarité, l'harmonie. Car la véritable paix, dans un couple, dans une famille, dans une communauté, s'installe quand chacun des conjoints, des membres de la famille ou de la communauté vit avec le sentiment d'être à sa place, de jouer sa propre partition dans le concert joué par l'humanité en l'honneur de l'Éternel, et que cela passe par une prise de conscience que chacun a un rôle distinct à jouer, sans empiéter sur celui de son prochain, et cela ne peut se faire que par l'éducation, l'étude, une compréhension vraie de la vie, et qu'une paix obtenue par la violence, la peur du gendarme, ne peut être que fragile, temporaire, éphémère. Idée éternelle à méditer, plus que jamais de nos jours, en France, en Israël et partout dans le monde. Shabbat Shalom à vous tous.